je voudrais dire que Jésus a dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors, c'est un enseignement que le Seigneur nous a fait la grâce d'avoir. Donc, il faut que nous puissions partager au maximum et faire connaître cette réalité qui est tangible, mais surtout qui, lorsque elle est méconnue, elle crée beaucoup, beaucoup de désagréments. Voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis investi dans ce cheminement-là. Alors, à la troisième session, je commence en disant ceci avant d'aborder le thème du jour. Il y a un élément que j'ai dû oublier concernant un facteur particulier sur l'identification des dépositaires. Alors, quand on parle de dépositaires, ce sont des personnes idoines qui sont mandatées expressément de façon particulière pour démolir les hôtels de famille. Et je le situe bien, ne peuvent démolir un hôtel de famille que des personnes qui sont des dépositaires. Et dans chaque génération de famille, il y a forcément un dépositaire. L'un des éléments à remarquer pour le dépositaire, c'est que le dépositaire a quelque chose de particulier que je voudrais ajouter encore. Vous allez voir que pour ce qui concerne les hôtels de famille, il y a comme une réalité qui est là. Vous allez voir que les personnes qui vivent des réalités d'hôtels de famille vont se retrouver, pour la plupart des rêves qu'elles font, dans un même lieu, dans une même période, dans un endroit assez précis. Je prends un exemple. On verrait que ces personnes vont se retrouver chaque fois en famille, dans la maison où elles ont grandi, ou bien dans l'école qu'elles ont déjà fréquentée, ou bien soit dans une classe qui est déjà passée. C'est l'un des signes qui stipule que l'hôtel de famille a une réclamation, puisque l'hôtel, son rôle, c'est de te rappeler que tu lui dois de façon ancestrale. Voilà ce que j'avais voulu donner comme information avant de commencer aujourd'hui comment démolir les hôtels de réclamation et démoniaque de famille. Alors, mon texte de référence est tiré du livre de Deutéronome, le chapitre 12, de verset 3. Deutéronome, chapitre 12, verset 3. Alors, voici ce que le Seigneur dit. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Deutéronome chapitre 12, verset 3. Alors, je voudrais dire ici, dans l'Ancien Testament, le Seigneur donne le procédé de la démolition d'un hôtel. On ne peut pas démolir un hôtel, j'ai envie de dire, de façon lapidaire comme cela. Non, ce n'est pas possible. Il faut que cela suive, j'ai envie de dire, un chronogramme assez bien précis. C'est l'une des raisons pour lesquelles, en vue de démolir les hôtels de famille, il est plus qu'important de les identifier. Là, le Seigneur dit, vous renverserez leurs hôtels. C'est-à-dire que j'ai identifié déjà des hôtels. Et pour la phase d'identification, beaucoup de familles vont se retrouver dans un certain problème selon lequel soit les parents ou les aïeux n'existent plus. Et donc, on n'a pas de personne de référent pour demander quels sont les fétiches ou quels sont les hôtels ainsi que les parents ont pu adorer. Frères et sœurs, lorsque vous vivez des questions d'hôtels, il y a quelque chose de formidable qu'il faudrait retenir. C'est que nos aïeux ont fait quelque chose d'ingénieux. Ils ont manifestement pérennisé la logique des adorations faites aux fétiches. Soit ils donnent le nom du fétiche adoré à l'un des enfants. Rappelez-vous que j'ai dit que l'autel a forcément un nom. Il est bâti en fonction d'une signification. Et donc, c'est ce qui donne matière en réalité à l'autel de pouvoir exister, subsister. Et donc, celui qui porte le nom en réalité est le garant de celui qui doit porter une adoration à l'autel. C'est ce qui fait que vous allez voir que certaines personnes portent souvent le nom d'une eau, le nom, j'ai envie de dire, des noms énigmatiques. Quand on traduit du patois dans la langue locale, vous allez voir que ça signifie quelque chose de précis. Et nos parents n'ont pas fait cela, et j'ai envie de dire, dans l'optique de nous punir. Et je précise encore, ils ne connaissaient pas Jésus-Christ. Nos aïeux n'avaient pas connaissance de qui était Jésus-Christ.
C'était pour eux leur manière de pouvoir sauvegarder la tradition ancestrale, ou du moins de pérenniser le culte à ces divinités, soit dites païennes. Et donc, ils n'ont pas cherché à nous faire du mal, mais plutôt à nous protéger. C'est pourquoi le Seigneur précise ici, pour renverser les autels, il faut commencer déjà par les identifier. Tu ne peux pas démolir ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas détruire ce que tu ne sais pas. Et donc, l'identification des autels est fonction de ce que nous vivons. Alors, qu'est-ce que nous vivons paradoxalement? Je prends un exemple aujourd'hui où voyons que le monde est devenu un village planétaire. Dans la mesure où vous allez trouver que des Anglais vont marier des Africaines et des Américains vont marier comment dirais-je, des Françaises, ainsi de suite. Des Africains vont commencer à marier des Européens, ça et là. Et donc, vous allez voir que aujourd'hui, c'est un brassage culturel. Mais n'empêche que dans chaque culture, il existait quelque part des fétiches qui ont été adorés. Et ces fétiches qui ont été adorés nous donnent aujourd'hui matière à réflexion. Il peut s'agir que du côté de la maman et du côté du papa, il y a eu des pratiques d'adoration. Alors, comment arriver à identifier réellement ce qui parle à notre rencontre? La première des choses à savoir, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, dans la première session, ce qui concerne un démon, il est tout particulier. Il ne possède qu'une seule personne. Mais si vous vous rendez compte que la famille vit des difficultés de façon singulière, mais qui semble répondre à la logique de vécu d'une seule personne, soit par exemple, vous allez voir dans une famille cosmopolite, une famille où existe peut-être 4 ou 5 personnes d'une même famille, frères et sœurs, l'un peut-être va travailler, mais il ne pourra pas jouir de son salaire. L'autre va peut-être être marié, mais ne pas avoir des enfants. L'autre va faire des enfants, mais ne pas avoir de mariage, ainsi de suite. Mais tout cela, quand vous regardez, ça constitue la base, j'ai envie de dire, d'une certaine dépendance de la famille en lien avec ces hôtels-là. Lorsque vous constatez ces faits-là, la première des choses à faire, c'est de ne pas paniquer et de s'asseoir pour réfléchir, pour voir réellement qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ce sont des faits insolites qui nous arrivent sans qu'on on ne sache d'où est-ce que cela vient? Si c'est le cas, il faut tout de suite chercher à savoir de quelle lignée de la famille ce problème-là, il penche le plus. De quelle lignée familiale? Est-ce que c'est du côté de maman ou du côté de papa? Parce que vous allez bien remarquer que du côté des mamans, peut-être que dans la famille, personne ne se marie. Il n'y a pas longtemps, je crois bien le jeudi dernier, j'ai fait la rencontre d'une dame qui me dit que de son côté maternel, les femmes ne se marient pas, peu importe ce qu'elles font, elles n'arrivent pas à émerger. Même le travail, tout est difficile dans ce domaine-là. Et je lui ai fait comprendre effectivement que lorsque vous remarquez ce genre d'événement d'une génération à une autre et qui passe déjà le cap de 4 à 5 générations, cela suppose que c'est une réclamation d'autel. Et donc, il faut déjà vérifier l'origine de cette réclamation-là. D'où est-ce que cela provient? Si ça provient, j'ai envie de dire, d'un fait isolé, on pourrait dire que c'est un fait isolé. Mais quand tout le monde de la même famille vit la chose, c'est que c'est vraiment la question d'autel. Donc, il faut identifier. Et j'ai envie de dire que le diable, il est très fin. Avant, il permettait à tout le monde d'une même famille de vivre la même chose. Mais aujourd'hui, ce sont des faits isolés. Et donc, il faut bien remarquer. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous allez voir que dans une famille, pratiquement tout le monde vit, j'ai envie de dire, une situation assez difficile. Ou bien soit, tout le monde vit la même situation. Dès le moment où ça se présente, il faut chercher à identifier. Et donc, l'identification, c'est de voir le côté de la famille où existe ce genre de problème. Si c'est le côté de maman, il faut rechercher du côté de maman quel type de pratique a été fait là-bas. Quel type d'adoration a été faite là-bas? Quelles sont les idoles qui ont été adorées? Quels sont les fétiches qui ont été adorés? Quels sont les totems de la famille à ce niveau? Et lorsque vous commencez par les identifier, c'est alors que vous pourrez commencer le procédé de démolition. Je précise bien, c'est quand on a fini d'identifier qu'on peut commencer le procédé d'identification. Tant qu'on ne les a pas identifiés, on ne peut pas les démolir. Ça, c'est la première phase pour démolir les hôtels. Et j'ai envie de dire à quelqu'un qui m'entende, voyez,
Beaucoup de personnes aujourd'hui, à cause des péripéties vécues, soit en Afrique ou dans notre pays, on a tendance à fuir nos réalités ancestrales, nos us et coutumes. J'ai envie de vous dire que si vous ne savez peut-être pas, la question d'hôtel de famille se moque du territoire dans lequel tu te trouves. Que tu sois en Papouasie, en Chine, en Indochine, dès le moment où il y a une réclamation, sache que le lieu où tu te trouves, l'hôtel peut t'identifier et puis réclamer ta vie là-bas et même tes bénédictions. Par voie de conséquent, il ne faudrait pas fuir nos us et coutumes. Beaucoup d'Africains aujourd'hui ont fui leurs us et coutumes sous prétexte que si je m'accroche trop à la famille, c'est sûr que les sorciers vont vouloir m'avoir. Mais laissez-moi vous dire que les sorciers ne paient pas de transport. Hein. C'est un monde spirituel. Et le monde spirituel fait qu'ils ont la faculté de pouvoir se déplacer et de nous atteindre, peu importe l'endroit où nous nous situons. Ça me fait rappeler, j'ouvre une parenthèse, de cette anecdote qui m'était, non, une réalité, pardon, qui m'était racontée. C'est l'histoire d'un monsieur qui trouvait que son père était sorcier. Et il était en Europe, précisément aux États-Unis. Il a passé plus de 10 ans sans venir en Afrique. Et quand même il vient au pays, il reste en ville, mais il ne va pas au village. Et un jour, il est au boulot et puis sa femme l'appelle. Elle lui dit, tiens, écoute, ton père vient d'arriver, je ne sais pas par quel moyen, mais il est arrivé. Et donc, le monsieur, il prend le téléphone et puis il dit à son père, tu es arrivé comment? Il dit, comme tu ne veux pas venir me voir, moi-même je suis déplacé pour venir te voir. Il dit, ah bon, tu as pris quel vol? Il dit, non, je n'ai pas pris de vol, que je suis venu te voir. Et donc, il dit à sa femme, le père passe le téléphone à son épouse, qui répond le téléphone, mais qui dit non que ton père est sur le point de partir. Où il s'en va, je ne sais pas. Mais il dit de te dire qu'il est venu te saluer. Quand la femme a ouvert la porte, qu'il est sorti, le monsieur a demandé à la femme de rattraper son papa pour lui payer le transport. Quand elle ouvre la porte, le monsieur a disparu. Et le fils va rappeler en Afrique, son père se trouve à la maison. Il dit, j'étais venu te dire que non, là où tu es là, je te vois. Ne pense pas que je suis venu pour te tuer, mais je te vois. Je ferme la parenthèse. C'est pour nous dire quelque part, mes frères et mes sœurs, lorsque nous ignorons là d'où nous venons, on aura toujours des difficultés à s'en sortir. Parce que tu peux naître dans une famille, mais quand tu ignores ton passé, ton présent peut être ambigu et ton futur peut être vraiment assez bizarre. Mais quand tu sais d'où tu viens, tu peux prendre tes marques et puis aller plus loin. C'est pourquoi Jésus n'a pas régné ses origines. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains disent que je suis européen ou que je suis ceci, je suis cela. Et que j'ai une mentalité, par exemple, mais vous n'oubliez qu'il y a eu ce qu'on appelle la période médiévale, qui pendant 1000 ans, 10 siècles de notre époque, on a passé le temps au niveau de l'Église à poursuivre les sorciers, les sorcières, à les pourchasser en détruisant leurs œuvres. Donc, eux, aujourd'hui, quand tu trouves un occidental, pardon, la première des choses que quand tu lui parles de ces réalités, lui, il ne connaît pas, il ne sait même pas de quoi il s'agit. Il ne sait même pas qu'il existe, Jean-Pierre dit, la sorcellerie. Parce que lui, on ne lui a pas appris celui-là. Mais quand tu te renseignes sur ses ancêtres, tu verras que ses ancêtres ont su ces choses-là. Mais toi, à quel moment on a eu à purifier les bases de ta famille pour que tu te prêtes aujourd'hui pour quelqu'un qui va ignorer cette base-là? Alors, la moindre des choses, c'est de les identifier. Parce que tu ne peux pas démolir ce que tu ne connais pas. J'insiste là-dessus. C'est un privilège de savoir, de se renseigner. Et lorsque tu te renseignes et que tu sais, tu as plus de cartes en main pour pouvoir mener le combat et puis gagner. Mais quand tu ne te renseignes pas, que tu ne sais pas, tu ne peux pas aller au-delà de ce que te présente la réalité de ta vie. Tu vas beau prier, beau pleurer. C'est perdu. Mon frère, ma soeur, je le dis, c'est plus qu'essentiel pour toi maintenant. Ça, j'ai envie de dire, c'est la première phase. En plus d'identifier ces fétiches et ces hôtels, ainsi de suite, il va falloir maintenant les localiser. Je prends un exemple assez banal. Tu pars en guerre contre quelqu'un et la personne a un pistolet à main armée, c'est-à-dire un pistolet, et puis toi, tu as un char de combat.
Et quand on vient rapporter le combat, on dit non que celui qui a le pistolet a pu battre celui qui a le char. Ça peut paraître absurde, mais c'est clair et normal. Pourquoi? Parce que l'une des choses à savoir, c'est que celui qui a le char va se mettre à tirer. La détonation du char avec le bruit que cela va faire, ça va peut-être effrayer le monsieur, mais il est caché. Lorsque tu vas sortir pour vérifier si tu l'as eu, lui, il te tire là-dessus, et puis il t'a tué. Simplement et purement. Est-ce que vous savez que le diable, avant de venir t'attaquer, il connaît déjà tes points faibles. Il sait où il doit te taper pour que tu ne puisses plus te relever. Il sait où t'attraper pour te maintenir en captivité. Est-ce que tu le sais? Mais tu vas combattre quelque chose dont tu ignores sa localisation. Mon frère, ma soeur, je le dis, je le répète, c'est un péché de lèse-majesté de ne pas connaître ces choses-là lorsqu'on veut entreprendre le débat pour démolir les autels de famille. Il est plus qu'important, il faut le savoir. Et pour savoir la localisation de ces choses-là, c'est simple, à tes origines. Je me rappelle d'une dame pour qui, lorsque je faisais cet enseignement dans une communauté, une de mes tatas que je salue au passage, elle est venue et m'a dit, mon fils, est-ce que tu sais que tu m'as ouvert l'esprit? Je lui ai dit, comment maman? Elle dit, pendant que tu parlais, je me suis permise d'aller chercher dans ma base familiale ce qui parlait contre notre vie. Dans sa famille, personne n'est marié. La seule qui est mariée, c'est elle. Mais elle est mariée, mais figurez-vous qu'elle vit dans la même ville avec son époux, mais qu'ils vivent séparément. Lui vit ailleurs et il s'occupe d'elle comme si elle était sa maîtresse. Il dit qu'il ne veut plus d'elle comme femme, mais il s'en occupe proprement. Et la bonne dame, quand elle est venue me voir, elle me dit, mais c'est là que je suis allé me renseigner, comme m'a dit que le village que je considère mon village n'est en réalité pas mon village. C'est le village que mon grand-père, là où mon grand-père venait s'abriter parce qu'il était lui-même dépositaire. Et comme il avait rencontré Jésus-Christ à l'époque, on lui avait demandé de venir pour succéder à son père, à lui, qui est notre grand-père et notre arrière-grand-père, mais qui lui a fui parce qu'il refusait. Et comme il refusait, il est venu s'installer dans le village où il est devenu catéchiste. Et là, il a commencé à prêcher Jésus-Christ en tant que catéchiste. Et figure-toi que toutes ces filles qu'il a faites, aucune d'entre elles n'est mariée. Et cela rejaillit sur nous aujourd'hui, ces petits-enfants. Et nos enfants, à nous aussi, ne sont pas mariés. Je lui dis, tiens, tu vois ma tata. Tant que tu ignores la localité dans laquelle se trouve cette adoration, tu ne peux pas démolir. Une chose, c'est d'identifier, une chose, c'est de localiser. Donc, la deuxième chose que je vous demande, c'est la localisation. Je dis bien, il faut localiser ces fétiches ou ces hôtels, et ainsi de suite. Où est-ce que cela a été adoré? Mieux tu sais, et tu pourras orienter ta prière en fonction de l'endroit où cela est situé. Voilà la deuxième chose que je voudrais dire. Et maintenant, pour la phase de démolition. Pour la phase de démolition, rappelez-vous, je le disais parmi les 3 sessions que nos frères évangéliques ne peuvent pas démolir les hôtels. Ce n'est pas une injure à leur encontre. C'est seulement que c'est une réalité. Parce qu'un hôtel, quand il est bâti, il est fait pour des sacrifices. Mais en Jésus-Christ, la seule religion où existe un hôtel, croyez-moi, c'est l'Église catholique. Il n'y a rien à faire. Et c'est cet hôtel-là sur lequel la préface dit ceci, Jésus-Christ est à la fois l'autel, le prêtre et la victime. Et je vous ai fait remarquer pendant la session qu'il y a 3 choses importantes dans un sanctuaire. La première des choses, c'est d'abord l'autel, sur lequel est offert le sacrifice, ou les sacrifices. Ensuite, il y a le pupitre, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'embron, là où on lit la parole de Dieu. Et puis ensuite, il y a le siège du célébrant. Alors, le siège du célébrant, on en a déjà parlé avec le dépositaire. Parce que c'est le dépositaire seul qui est capable de démolir l'autel de malédiction. Cependant, il y a aussi l'autel lui-même. Quand il est bâti, il a plusieurs fonctionnalités. Et comme l'autel a plusieurs fonctionnalités, il faut être capable de pouvoir démolir cet autel-là. Alors, pour la démolition de l'autel, mon frère, ma soeur, le Seigneur dit ici en Deutéronome 12:3, il faut renverser leurs autels. Alors, il y a la phase spirituelle de la prière. Je vais aborder cela tout à l'heure. Et puis, il y a la phase pratique de la démolition. C'est-à-dire, si même vous découvrez que
il y a la possibilité de renverser ces hôtels-là de façon physique, de les abattre. Il y a un procédé pour le faire. Si vous connaissez la localisation et là où les hôtels sont bâtis, il faut les renverser, il faut les démolir. Le Seigneur ne veut pas qu'il existe un tant soit peu la réalité de ces hôtels-là. Parce que tant que ces hôtels vivent et subsistent physiquement, ils peuvent avoir un impact dans votre vie. C'est l'une des raisons pour lesquelles le procédé que moi j'entends particulièrement, c'est un procédé de conversion de toute la famille. Ce n'est pas lié à une seule personne pour dire non, que toi seul tu vas sortir la tête de l'eau. Non, il faut que tu adjoignes ta famille à ce processus-là pour que toute la famille soit engagée dans la phase de délivrance. Ne dis pas que c'est moi seul qui dois le faire. Non, si tu passes sur cette base-là, c'est erroné. C'est pourquoi l'un des premiers principes, et je suppose que c'est quelque chose de fort, l'un des premiers principes pour une famille qui veut s'engager dans la démolition de l'hôtel, mon frère, ma soeur, c'est la réconciliation. Écoute bien, l'un des premiers principes, c'est la réconciliation. Parce que tu ne peux pas démolir un hôtel de famille alors que la famille est disloquée. Ça ne marche pas. Jésus dit, si l'un de vous se souvient que son frère a quelque chose contre lui, qu'il laisse là son offrande, qu'il parte ensuite se réconcilier et qu'il vienne porter son offrande. C'est-à-dire que si à la base, il n'y a pas de réconciliation, toutes les prières que vous ferez ne pourront pas monter vers Dieu. Croyez-moi, il y a plusieurs familles que j'ai suivies qui ont joué le jeu pensant qu'elles seules, elles allaient sortir, les personnes minimes allaient sortir. Mais vers la fin, le Seigneur les a rattrapées. Et en les rattrapant, il leur a fait comprendre qu'il y a un facteur dominant qui est la réconciliation qui se trouve dans le fait de briser les hôtels de famille. Mon frère, ma soeur, ce principe, il est là. Et ce principe veut aujourd'hui pour toi que tu aies l'amabilité d'associer les membres de ta famille. Alors, si tu constates que dans ta famille, il y a ce problème-là, tous ces enseignements que j'ai faits pendant cette session, il faut les partager aux autres membres de ta famille pour qu'ils puissent s'intéresser. Parce que ce qui va peut-être les intéresser, c'est le principe de survie. Toute personne qui vit sur Terre a en elle cette capacité de vouloir survivre. Du coup, quand elle est confrontée à une réalité que tu lui proposes une solution, tout de suite, elle coupe pour y aller. Alors, la réconciliation, je le dis bien, ce n'est pas un semblant de réconciliation, je précise bien. Vous pouvez être dans une famille et tant que vous êtes enfant, tout va pour le mieux. Mais dès que vous grandissez net, waouh, c'est là que chacun part de son côté sous prétexte que je suis devenu autonome. Mais nos parents, avant, vous verrez qu'ils nous servaient et puis ils permettaient qu'on mettait la main dans la même assiette pour manger. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que c'était un principe, un facteur assez poignant pour des personnes qui veulent évoluer. C'est l'une des raisons pour lesquelles je dis, le Seigneur a dit, vous renverserez leurs hôtels. Il n'a pas dit, tu vas renverser leurs hôtels. Il dit, vous allez renverser. Parlons du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous adorons est un Dieu d'union. Et le premier principe pour pouvoir véritablement démolir ces hôtels-là et pour pouvoir permettre à Dieu de générer en nous des facteurs de force, c'est premièrement que nous puissions être unis. Et là où l'unité se présente, le diable ne peut pas exister. Il ne peut pas rester. Déjà, si vous créez l'unité, il n'y a rien à faire. Et pour l'unité, on n'a pas besoin d'aller à l'église. On n'a pas besoin d'être chrétien pour être unis. Le simple fait, je précise bien, le simple fait d'appartenir à une même famille nous donne pour obligation de pouvoir nous entendre. Frères et sœurs, il y a ce principe-là qui demeure. Et donc, il a dit ceci, vous renverserez leurs autels. Ensuite, vous briserez leurs stèles. Alors, les stèles, c'est quoi? Les statues. Et puis, les idoles. Ce sont des choses, par exemple, s'il y a une eau qui est adorée, vous allez voir que de cette eau, la famille va tirer peut-être une statuette à laquelle elle va donner un nom qui va représenter cette eau-là, mais la fonction de cette statuette est différente de l'adoration qu'elle fait d'autres personnes. Et donc, il faut casser. Oui, il faut le faire. Et c'est le process. On ne passe pas à côté de ces choses-là. Et donc, s'il existe ces statuettes dans des familles, de façon physique, il faut les démolir. Il faut que les parents apprennent à s'en détacher. Et donc,
en les démolissant, il dit, vous abattrez les images taillées de leur Dieu et vous ferez disparaître leur nom. Il faut que cela n'existe plus. C'est l'une des raisons pour lesquelles mon frère, ma soeur, pour démolir ces hôtels-là, il y a des prières qui sont certes faites. Mais l'identification de ces hôtels te donne un avantage tactique pour que tu puisses déjà avoir accès à ta libération. En plus d'avoir permis d'identifier, de créer la réconciliation et de localiser ces hôtels-là, il y a des prières qui sont faites. Et j'opte pour, j'ai envie de dire, 6 étapes. Voilà, c'est 6 étapes que moi, je propose pour la démolition. D'aucuns pourraient proposer ce qu'ils veulent, mais en fonction de ce que j'ai eu comme expérience, je propose seulement que 6 étapes. La première étape, c'est la phase où on prend la peine de pouvoir rechercher, de pouvoir identifier et de pouvoir faire des prières en vue de pouvoir commencer la démolition. Donc, la phase, j'ai envie de dire, de préparation spirituelle. Et au cours de cette phase-là, c'est là que je fais les identifications. C'est là que je localise. Et il y a une prière qui accompagne cette première phase-là. Il ne faudrait pas passer en marge, je le dis bien. Il faut rester et garder à l'esprit que mieux j'identifie et plus mieux c'est. J'ai le témoignage d'une de mes filles qui est dans l'état arrivé à cette phase de prière-là et elle n'arrivait pas à trouver les hôtels. Elle s'est renseignée auprès de ses parents et sa sœur aînée qui lui a fait comprendre que les hôtels dont elle parle là n'existent pas, que dans leur famille, ils n'ont jamais porté d'adoration, qu'elle ne s'en rend pas compte, elle ne s'en souvient pas, pardon, mais elle ne croit pas que les parents ont toujours été chrétiens. Mais quand elle fait ses rêves, il est clair et certain que ce sont les hôtels qui parlent contre sa vie. Et je lui ai demandé de prendre un temps de jeûne, chose qu'elle a faite, et de prier, de demander à Dieu de lui révéler l'hôtel ou le fétiche qui parle contre elle et sa famille. Elle dit, OK. Elle est allée se coucher et dans la même nuit, Dieu qui étant vraiment bon, lui donne un seul nom. Et dans le sens qu'elle a fait, le Seigneur lui dit, écoute, demande à ta grande soeur ce que signifie ce nom. Donc, de matin de bonne heure, elle se lève, quand elle touche son téléphone, elle appelle automatiquement son aîné. Elle lui demande, est-ce que je peux te poser une question? Elle dit oui. Elle lui dit, ben, est-ce que tu es sûr que dans notre famille, il n'y a pas eu d'adoration? Sa grande soeur lui dit, je te dis, avec un air assez colérique, là, fâché. Et puis elle lui dit, ben, j'ai fait un songe et le Seigneur m'a dit de te poser la question. Ça, là, ça veut dire quoi? Elle dit le nom. Sa grande soeur étant tétanisée, elle a laissé tomber son téléphone. Quand elle soulève, elle dit, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a demandé? Elle dit, oui, c'est Dieu qui me l'a demandé de te demander. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Sa grande soeur lui dit, OK, et raccroche, je vais te rappeler moi-même. Un quart d'heure après, elle va faire saisir, je vous dis bien, elle fait saisir sur 2 feuilles A4 le nom des hôtels et des fétiches que les parents ont adorés dans leur famille. Alors qu'auparavant, elle n'avait pas dit. Elle disait qu'il n'y en avait pas. Je voudrais aussi vous dire ceci. Quand on est chrétien, la phase la plus importante, c'est que l'Esprit Saint nous donne la possibilité d'identifier et de savoir poser des questions aux membres de notre famille. Je ne vous demande pas d'aller accuser les membres de votre famille pour leur dire que ce sont eux, à cause de ce qu'ils font comme adoration, que vous subissez ces choses-là. Ne le faites pas, c'est une erreur monumentale que vous avez faite. Mais il faut procéder de façon ingénieuse. C'est le cas de cette dame-là qui était passée me voir pour que nous prions. Il fallait maintenant identifier ces hôtels-là. Elle appelle son oncle qui est au village, qui lui dit, elle lui dit, tonton, vraiment, je m'excuse de t'appeler, mais c'est vraiment gravissime. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe, ma fille? Elle lui dit, il se trouve que on est allé prier un peu partout, on allait même consulter, elle plaisantait avec lui, elle tentait de blaguer avec lui, qu'on allait prier et on allait même consulter. Quand on allait consulter, on nous a fait savoir que ce que nous vivons là, ce sont les fétiches que les parents adoraient là. Comme nous, on ne venait pas adorer, c'est pourquoi il faut nous dire un peu comment est-ce qu'on adore, nous, à venir faire, et puis à faire la quitter sur notre vie. Et l'oncle qui s'exclame, il dit, vous les enfants, vous pensez que parce que vous êtes partis à l'école, vous êtes trop intelligents. Voilà, ça vous a rattrapé. Et donc, l'oncle, sans vraiment penser à grande chose, il commence déjà par donner l'identité des hôtels avec leur fonction, toute la localisation.
Comment est-ce, et puis lui dit, bon, le reste du détail, quand tu vas venir sur place, je vais te dire quelles paroles il faut prononcer pour faire telle chose. Parce que c'est ce que vos parents ont fait pour réussir. Et c'est avec ces renseignements-là que nous avons prié. Quand on a prié, 2 semaines après, il appelle sa nièce. Il dit, ma fille, je ne sais pas, mais on ne te voit plus. Elle dit, mais tonton, je t'ai dit que je vais venir faire de l'adoration, non, mais je viens. Il s'en même préparé pour venir. Il dit, non, ce n'est pas que tu vas venir, non. Mais avant, quand on était au village ici, on te voyait, maintenant on ne te voit plus. C'est dit que la loupe qui était bâtie sur sa vie, sur la base de cet hôtel-là, venait de se casser. Donc, il n'avait plus accès à elle. Mon frère, ma soeur, tu seras peut-être rebellé et qu'il peut-être existe encore, j'ai envie de dire, des personnes dans ta famille qui pratiquent encore ces adorations. C'est peut-être vrai, oui. Mais pour l'heure, pour ce qui est le plus important, use de stratèges, use, j'ai envie de dire, de moyens assez particuliers pour identifier ces hôtels. Lorsque vous les aurez identifiés, la deuxième phase, c'est la phase de prière pour briser les hôtels de famille. Et là, c'est là que se trouve, j'ai envie de dire, le plus gros des problèmes. Alors, dans le cheminement, c'est la prière la plus difficile. C'est la prière la plus difficile dans le cheminement. Je vais me permettre de m'étaler pour que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que c'est difficile. C'est la phase de la prière où on prie non seulement le plus, mais en plus de prier, il y a des sacrifices que nous faisons. Quand on a identifié, il faut maintenant briser ces hôtels-là sur la base de Deutéronome 12.3. Briser, casser tout cela. Et il y a une prière qui accompagne ce deuxième rite-là. Et au cours de la prière, il s'agit qu'il y a des temps de jeûne qu'il faut faire. Il y a des sacrifices qu'il faut faire. Et entre autres comme sacrifice, pendant la période de cheminement pour démolir les hôtels, il y a qu'on ne doit pas se mettre en colère. Je le dis bien, c'est pourquoi j'ai parlé de phase de réconciliation préalablement. Ce n'est pas moi qui le dis, l'apôtre Paul dit en Éphésiens, le chapitre 4, versets 26 et 27, êtes-vous en colère? Ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, sinon vous donnerez prise au diable. Et donc, voilà, Paul dit qu'il faut ne pas dormir avec la colère. Et moi, j'ajoute ceci, pendant la période, il faut essayer de vivre sans stress, ne pas dormir avec le doute, la peur, l'anxiété, l'angoisse et tous ces sentiments qui vraiment nous déstabilisent intérieurement. Voyez, lorsque une âme, quand je parle d'une âme, l'être humain est composé de corps, esprit et âme. Lorsque une âme est déstabilisée intérieurement, vous savez ce qui se passe? Elle est tout de suite facilement prisée par le diable. C'est pourquoi ces sentiments que j'ai cités, ce sont des sentiments qui sont internes, qui nous déstabilisent. Donc, il faut faire l'effort réellement de ne pas dormir avec ces sentiments-là. C'est pourquoi dans ce process-là, il est fortement recommandé de beaucoup lire la parole de Dieu pour garder son état d'esprit avant de se coucher. Je veux dire, dans un esprit sain, dans un esprit de paisibilité pour pouvoir dormir. Pendant la période de ce cheminement-là, de la prière, il va falloir ne pas dormir, ne pas prendre d'alcool, ne pas avoir à prendre de la cigarette et tout ce qui va avec, hein, je le dis bien, alcool, cigarette et autres, ne pas avoir de rapport sexuel pendant la période de la prière. Pourquoi je le dis? Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. En 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 7, je crois bien. Oui, verset, voilà. Verset, voilà. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Il dit que le corps de la femme ne lui appartient pas, il appartient à son mari. Le corps du mari ne lui appartient pas, il appartient à sa femme. Et Paul ajoute ceci, que chacun remplisse son devoir conjugal. Ça, c'est un. De deux, il dit ceci, en remplissant le devoir conjugal, il faudrait que chacun ne se refuse pas l'un à l'autre, ne serait-ce que d'un commun accord, il le dit au verset 5, il dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Vous comprenez, non? Ce qui voudrait dire qu'on peut se préserver, on peut se contenir, s'abstenir de rapports sexuels pendant la période de la prière.
Il faut le faire. Et pendant que vous le ferez, ça vous donnera, j'ai envie de dire, l'opportunité de pouvoir vous mettre à la prière. L'inconvénient, généralement, dans ce genre de situation, c'est que ce sont les femmes. Je le dis bien, quand elles découvrent ce genre de prière-là, elles veulent tout de suite imposer à leur époux le fait de ne pas avoir de rapport. Non, il faut négocier. Il faut faire comprendre à ce dernier que réellement, je dois entamer un cheminement avec ma famille ou bien avec les membres de notre famille, mais cela nécessite que nous puissions nous priver de rapports sexuels pour nous donner, pour nous concentrer à la prière, pour ne pas entrer dans la distraction. Voilà. Et c'est Paul qui le dit. Donc, s'abstenir de tout rapport sexuel, flirt et tout ce qui va avec. Alors, d'ailleurs, ceux qui ne sont pas mariés religieusement, j'ai envie de dire que cela est, vous n'avez même pas le droit. Donc, si je parle pour ceux qui sont mariés légitimement et religieusement, c'est eux qui ont droit au rapport sexuel. Donc, vous qui n'êtes pas encore mariés, alors je suppose que ça ne vous concerne pas. Alors, voici un autre point. Ce second cheminement suppose un temps de jeûne. Le temps de jeûne est fonction du nombre de personnes de la famille. Je prends un exemple. Une famille où le père et la mère ont mis 8 enfants au monde, donc ça fait au total 10 personnes dans la famille. Si vous devez faire la deuxième partie de la prière, c'est sur 30 jours, en raison de 3 fois par personne. De 3 jours de jeûne par personne. C'est un jeûne Esther, donc 72 heures. Donc 72 heures par personne. Voilà comment ça se présente. Et donc, les 72 heures, de quoi est-ce qu'il est question? C'est un jeûne continu et non pas un jeûne décousu. Ce qui veut dire que pendant la prière, lorsque vous serez en train de faire la prière de démolition, de brisement des autels, il y a un facteur prépondérant. Le facteur, c'est que on fait le jeûne en tenant compte de la sensibilité de chaque membre de la famille. Il peut s'agir que dans la famille, pendant la période de la prière, il est des personnes qui disent, par exemple, moi, je veux faire la prière, mais je ne fais pas le jeûne. Ça ne pose pas de problème. Mais il faudrait que la prière se fasse comme un seul être humain, qui est en train de prier. Jésus a dit ceci, là où 2 ou 3 sont réunis, moi, je suis au milieu d'eux. Et donc, pour que notre prière puisse monter ensemble, il va falloir que nous fassions preuve d'unité. C'est l'une des raisons pour lesquelles, à la base, j'ai parlé de réconciliation. Et quand ça se fait ainsi, ce qu'il faut faire par la suite, c'est que le temps de jeûne dont il est question, c'est que chaque personne doit en principe faire 3 jours de jeûne, 72 heures de jeûne. Mais s'il s'avère que parmi vous, il existe des personnes du point de vue de la santé ou du point de vue de l'âge ne peut pas faire de jeûne, il n'y a pas de souci. Donc, je prends une famille de 10 personnes, comme je l'ai cité si bien, et qu'il y a 7 personnes valides ou même 5 personnes valides qui veulent faire, je passe là-bas de 5 personnes qui veulent faire le temps de jeûne. Donc, au lieu de faire le jeûne sur 30 jours, en raison de 3 jours de jeûne par personne, on fait seulement que 15 jours de jeûne en raison des 5 personnes, mais de façon continue. C'est-à-dire, la première personne finit ses 3 jours. Dès qu'elle finit, la deuxième personne entame, la troisième personne, ainsi de suite, à la 5e personne. On ne jeûne pas pour son camarade, on ne jeûne pas pour un membre de la famille, on ne prend pas la sur nous. Non, on ne fait pas. Chacun jeûne pour l'autre et pour soi-même. Dieu comprend déjà que telle ou telle personne ne peut pas jeûner. Cependant, la prière se fait en fonction du nombre de personnes de la famille et la difficulté de là se situe du fait que c'est à la même heure que nous faisions le même temps de jeûne et de prière, pardon. Donc, je suppose que si nous avons décidé d'une heure, par exemple 22 heures, GMT pour tout le monde, on fait la prière à 22 heures pour tout le monde. S'il s'avère que vous avez des personnes en Afrique ici et que d'autres se trouvent, par exemple, à Londres, où il y a peut-être soit 2 heures ou 1 heure de décalage, vous faites à 22 heures de Londres et ceux d'ici font à 22 heures de leur pays. Donc, ce n'est pas forcément que si on commence à 22 heures, tout le monde fait à 22 heures. C'est-à-dire que si on fait 22 heures, je suppose en Afrique, ici, précisément en Côte d'Ivoire, actuellement, il est 23 heures, je suppose, chez vous là-bas, que vous faites à 23 heures. Non, ce n'est pas ça. Si vous décidez de faire 22 heures en Afrique ici, c'est que c'est 22 heures de là-bas, vous faites aussi.
Voilà comment ça se présente. Cependant, la difficulté majeure ou les difficultés majeures, c'est que si parmi ceux qui ont décidé de faire la prière, une seule personne manque à la prière et fait reprendre toute la prière à la famille, même si c'est le dernier jour. Voilà la difficulté. Si une seule personne manque à la prière, alors qu'elle a donné son engagement au départ, elle fait reprendre la prière à tout le monde. Si une personne manque autant de jeûne, alors qu'elle a donné son point de départ, alors elle fait reprendre, elle a donné son avis au départ, elle fait reprendre la prière à tout le monde. Voilà là où se situe, j'ai envie de dire, la difficulté. Et donc, ce cheminement vous sera proposé très bientôt. Et donc, ça, c'est la deuxième phase, j'ai envie de dire, de, 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 de brisement des hôtels, selon le procédé que je donne. La troisième phase, c'est que nous avons, en plus de cela, il faut maintenant faire des messes, au nombre de 9 messes, pour la purification de notre arbre généalogique. De quoi s'agit-il? Vous n'avez pas peut-être fait des adorations, vos ancêtres ont fait. Vous savez que la messe dans l'Église catholique est la prière qui rassemble les trois entités de l'Église. L'Église en souffrance, c'est-à-dire les âmes du purgatoire, l'Église en pèlerinage, nous qui sommes ici, et puis l'Église des saints, c'est-à-dire ceux qui vivent dans le paradis de Dieu. Dieu est souverain. Il est capable de rattraper, puisque nous faisons des démons pour nos morts, les prières que nous faisons ici pour nos défunts, afin de leur permettre d'entrer dans la félicité de Dieu. Alors, pour des actes qu'ils ont posés aujourd'hui qui nous incriminent, alors qu'ils n'ont pas pu demander pardon, on fera 9 messes où on va demander pardon pour nos ancêtres. Et la messe de demande de pardon pour nos ancêtres va tenir compte de leur nom, du nom des fétiches qui ont été adorés, et puis du nom de nos frères et sœurs qui, au cours de cette célébration, de ces différentes célébrations, ne seront pas là. Donc, il faut faire 9 demandes de messe. Je dis bien, il faut faire 9 demandes de messe. 9 demandes de messe. Et donc, c'est après ces 9 demandes de messe que nous allons passer à la 4e phase. Je crois bien, c'est ça, non? Oui, la 4e phase. Neuvaine de purification, c'est ça? La 4e phase, qui est la prière. Non, avant la neuvaine, il y a la prière de démolition, pardon, j'oubliais. Il y a, j'ai cité premièrement la phase d'identification. Ensuite, j'ai parlé de, désolé, hein, si je reviens un peu en arrière, de prière de brisement des hôtels, ça c'est ce que vous faites entre vous. Et puis il y a la phase de prière même pour neutraliser, c'est-à-dire pour démolir tout cela. Et pour ce faire, elle se fait en 10 étapes. D'abord, la première étape, en 9 étapes, pardon. La première étape, c'est d'abord l'invocation du Saint-Esprit pour demander la force de Dieu, comme tel que Gédéon l'a eu, tel que Élie l'a eu pour démolir les hôtels d'hôtels et les hôtels de famille. Et puis ensuite, il y a aussi le fait de demander pardon pour les hôtels sociétés que nous-mêmes nous avons bâtis sans le vouloir, comme je l'ai déjà signifié. Et puis après, comme vous savez que tout ce qui est hôtel est bâti sur la parole, sur l'enseignement que j'ai dit, c'est de révoquer maintenant les paroles prononcées sur les hôtels de famille. Ensuite, il faut couper les liens contractés à partir de ces paroles-là, liées aux hôtels. Puis, il faut révoquer tous les sacrifices qui sont faits sur ces hôtels-là, dans le nom de Jésus. Retirer, il faut révoquer, je le dis bien, tous les sacrifices faits au nom de la famille sur ces hôtels de malédiction. Parce que quand la personne faisait, elle impliquait toute votre famille. Et puis après, il faut effacer le nom de votre famille. Comme le Seigneur l'a signifié ici, effacer le nom de votre famille sur ces hôtels de malédiction. Et puis après, il faut démolir maintenant les hôtels érigés au nom de la famille, de façon spirituelle et puis après de façon physique. Après, invoquer le sang de Jésus-Christ pour neutraliser les activités de l'hôtel de la famille. Et puis enfin, retirer les bénédictions de la famille sur ces hôtels. Voici les 9 étapes
pour la troisième phase. Et donc, la quatrième phase, c'est la neuvaine, les messes de purification de l'art généalogique dont j'ai parlé précédemment. Et puis après cela, on a maintenant la... après, c'est ça s'appelle, non, 4, 5, oui. Après la messe de démolition. Et puis maintenant, il y a la messe, il y a la dernière phase de prière pour rebâtir les hôtels. Parce que quand on neutralise un hôtel, il faut rebâtir. Et ça se voit, on le voit avec 1 roi chapitre 18 avec le prophète Élie. On le voit aussi avec Juge chapitre 6, à partir du verset 25 jusqu'au verset 28 et suivant. Voilà. Le Seigneur Jésus dit, quand on prend la peine de démolir un hôtel et de chasser un démon, il va errer. Et quand il n'est pas, il va tourner, quand il n'a pas trouvé de lieu habiter, il va revenir habiter la maison où il avait été chassé. Et donc, c'est l'un des facteurs qui est, j'ai envie de dire, prédominant ici. Donc, il faut arriver facilement à chasser, à remplacer ce que donc, quand je dis il faut rebâtir, ce n'est pas en termes de bâtir un hôtel pour le Seigneur, non. C'est plutôt bâtir une alliance sur l'autel du Seigneur. Voilà le thème exact. Il faut bâtir une alliance sur l'autel du Seigneur au nom de sa famille. Et ça se fait au cours d'une messe. Alors, mes frères et mes sœurs, je n'ai pas voulu être long, ne pas trop détailler, sinon nous allons partir à 3 ou 4 heures d'enseignement. C'est juste pour succinctement vous présenter la chose. Mais la plus importante des choses, c'est vraiment l'identification. Tant qu'on n'identifie pas, on ne peut pas sortir de là. Il faut avoir la certitude que nous avons identifié. Et donc, ce sont les 6 phases, que je proposerai pour la démolition des hôtels. Et donc, quand on a fini de démolir et qu'il faut rebâtir, alors on peut véritablement vaquer à nos occupations. Mais l'une des choses qu'il faudrait remarquer, c'est que la phase où j'ai parlé de prière, de brisement, juste après les 9 messes, juste après les 9 messes, on passe à une étape de prière pour briser, où j'ai cité les 9 étapes. Quand on a fini ces étapes, en principe, notre compteur est à 0. Vous allez voir qu'il va exister des personnes qui vont commencer à se sentir bien plus à l'aise pendant cette phase-là. C'est alors que vous pouvez commencer maintenant à faire vos activités. Mais n'empêche qu'il faut forcément bâtir un hôtel, une alliance avec l'hôtel du Seigneur pour pouvoir être élevé. Et ça, vraiment, je le dis bien, c'est l'Église catholique seulement qui peut nous permettre d'y arriver. Alors, mon frère, ma soeur, j'ai été peut-être assez rapide ou bref, mais j'ai fait exprès peut-être pour sauter certains points pour que des questions me soient posées en retour. Je prie que le Seigneur vraiment te donne la possibilité de pouvoir identifier ces hôtels-là. Et crois-moi, dès que tu as ces informations, ne doute pas. Le Seigneur a déjà entamé le process pour que tu sortes des liens de famille. Que Dieu te bénisse. Merci infiniment pour ces éléments de taille vraiment que vous avez partagés avec nous ce soir. Alors, j'ai vu un peu les commentaires et je vois vraiment qu'il y a des frères et sœurs qui ont pris des notes. Je peux le dire. Donc, ça, c'est bien. Au moins une question. Si ça vous va, mon père, qu'on peut prendre peut-être 5-10 Oui, minutes. allez-y. Alors, j'ai vu une question. Il y a quelqu'un qui a demandé, et dans une famille où tous ne confessent pas la même religion, comment faire? Alors, il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a vraiment pas de problème. C'est vrai que tout le monde ne confesse pas la même religion, mais j'avoue que pour ce cheminement-là, pour ceux qui ne savent peut-être pas, il y a des musulmans qui viennent me voir. Il y a des évangéliques, des protestants. Pas plus tard que ce week-end, j'ai prêché une retraite pour la démolition, pour un groupe de renouveau pour qui j'avais déjà prêché précédemment. On fait une retraite avec moi. Et pendant la retraite, en réalité, il y a des choses qui se sont passées. Mais il y avait des évangéliques qui étaient là. Donc, c'est une question de famille. Et je le dis bien, eux, malheureusement, dans leur religion, ils n'ont pas d'autel. Donc, ils ne peuvent pas démolir. Jésus-Christ, il est venu, j'ai envie de dire, pas en termes de religion en tant que telle, mais en termes d'humanité. Donc, s'il y a une religion qui prône cette façon de vivre et unie, je crois bien que c'est l'Église catholique. La preuve en est que dans l'Église catholique, on a ce qu'on appelle l'œcuménisme, où toutes les religions sont j'ai envie de dire, dans la même affaire. Et ça, c'est la chose la plus forte de l'Église catholique. Donc, peu importe, l'objectif, c'est que vous vous rendiez compte que vous vivez ces genres de situations et que vous proposez une solution pour quitter. Et je le dis bien,
c'est la pratique des messes qui vous fera sortir de là. Demandez-leur simplement de croire et puis c'est suffisant. Amen. Merci beaucoup, mon père. Alors, il y a une autre question de notre sœur Anne-Dominique qui demande: et les familles de la même mère et pas de même père, comment ça va se passer? Alors, si vous avez la famille de même mère et non pas de même père, c'est-à-dire un seul parent qui vous lie, il faut chercher à identifier le lieu où il y a réellement le problème. Est-ce que c'est du côté de la maman ou du côté du papa? Parce que l'auteur, quand il parle, c'est vrai que quand tu t'unis à une prostituée, nous dit Paul en 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 16, que tu deviens un avec elle. Cependant, l'auteur, quand il parle forcément d'un côté. Regardez du côté soit de maman, si c'est la maman qui a le problème, vous allez voir que les sœurs, les frères de maman vivent quasi les mêmes choses que vous vivez. Vous allez les identifier. C'est comme ça qu'on les identifie. Je l'ai dit tantôt, le diable, il est malin, mais il n'est pas intelligent. Et comme il n'est pas intelligent, il a le même process. Vous allez voir que là où il frappe le plus fort, il s'attache à la queue, il a attrapé quelque chose de quelqu'un, il ne laisse pas. Donc, identifiez le lieu où se trouvent les problèmes. Si c'est du côté de maman, vous allez voir que du côté de maman, il y a ce problème-là. Et ce n'est pas seulement que vous, famille nucléaire, mais de la grande famille. Généralement, le procédé que je propose, c'est d'abord pour la famille nucléaire. Je ne le veux pas pour la famille élargie, parce que quand c'est la famille élargie, ça met du temps. Et pendant ce temps-là, il y a une famille, par exemple, ça leur fait 6 mois qu'ils sont chez nous, ils ont pu faire son niveau famille élargie. Mais ils sont obligés de répondre à chaque fois parce que tout le monde ne s'accorde pas. Mais quand c'est la famille nucléaire, c'est plus efficace. Et là, le Seigneur va permettre que la famille nucléaire sorte. C'est clair, hein? Dieu s'est choisi Israël, qui était le plus petit peuple, pour donner l'évangélisation au monde aujourd'hui. Donc, à partir de la famille nucléaire, cela va permettre, en principe, aux personnes qui vivent ce genre de situation dans la grande famille, vont se poser la question, mais comment se fait-il que vous avez fait pour sortir de là? Ça sera pour vous là un témoignage et puis donner la gloire à Dieu en leur proposant la solution de Jésus-Christ. Donc, pour une famille où ils sont une famille recomposée ou bien une famille où c'est l'un des parents qui vit cela, c'est de ce côté-là qu'il faut chercher le lien des hôtels. D'accord, merci mon père. Alors, j'ai une autre question. Si vous avez une famille, par exemple, où les parents ont eu qu'un enfant et l'enfant a peut-être identifié un problème du côté paternel, est-ce que c'est possible pour l'enfant qui n'a pas de frères et sœurs, hein, de faire ce cheminement avec peut-être son père, par exemple? Parce qu'on voit qu'il y a le problème du côté du père. Est-ce que c'est possible, mon père? C'est possible. Et pour une telle famille, j'ai envie de dire que heureusement, ça ne va pas tenir long. Ça ne sera pas long. Oui, ça ne sera pas long. Pour une famille où c'est beaucoup d'enfants, ça sera plus long. Mais pour une famille telle que c'est, ça sera moins long. Oui. Donc, il peut faire simplement avec ça. Oui. J'ai vu une sœur, effectivement, qui a dit qu'ils sont 14 frères et sœurs. Donc, ça peut être... Donc, vous allez voir que ça fait 14 fois 3 qui fait 42 jours. Sans compter la première étape qui dure 9 jours et l'étape de la neuvaine de purification de l'arbre généalogique qui dure aussi 9 jours. Donc, déjà, 18 jours plus les 42 jours, ça vous fait déjà 60 jours. Ça, c'est pour la première phase. Sans compter les 9 jours de messe et ensuite le jour de la prière et puis le jour de la messe. Donc, ça fait déjà 11. Donc, ça fait 71 jours pour cette famille-là. Oui, ça peut faire beaucoup. Mais c'est le combat. Oui, ça peut faire. C'est le combat. Il ne faut pas regarder le nombre de jours, mais il faut regarder plutôt, j'ai envie de dire, l'efficacité de la chose, c'est tout. Exactement. Alors, j'ai une sœur, mon père, qui dit que elle a son petit frère qui ne croit pas. Mais sa sœur et elle, est-ce que sa sœur et elle peuvent faire le cheminement? Donc, je suppose, sans le petit frère qui ne croit pas. Alors, le principe, comme je le dis, il faut le retenir, c'est donner la gloire à Jésus-Christ. S'il ne croit pas et qu'il vit la situation, il faut partir sur la base de ce qu'il vit un problème. Donc, c'est plus simple. Hein? C'est comme si tu vas et puis tu lui dis, ben, écoute, il n'y a que dans notre famille, voilà ce qui se passe. Et tu identifies chacun en fonction de son problème.
Je vous assure que ce petit frère-là, est intuitivement, quand ils vont lui dire, mais voilà ce que tu vis, voilà ce que telle personne vit, il va demander intuitivement à la personne, mais comment on fait pour quitter dedans? C'est ce qu'on appelle le principe de survie. Bien sûr. Voilà. Et donc, même s'il ne veut pas faire la prière, il faut qu'il sache que vous êtes en train d'entamer un cheminement ainsi pour que toute la famille s'en sorte. Afin que la gloire revienne à Jésus-Christ. Il ne faut pas que demain, il vienne dire non, que moi, je me suis bâti mon chef pour sortir de là. Et c'est pas si je me fais comprendre. Oui, bien sûr, mon père. Voilà. Il faut que tous les membres de la famille soient informés. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a une erreur à ne pas commettre. Il ne faudrait pas décider pour quelqu'un. Non, on sait que la personne ne va pas faire, on sait que la personne ne peut pas faire. Non, ne partez pas sur cette base-là. Portez d'abord l'information. C'est pourquoi il est important de partager les vidéos que nous avions faites depuis lors au membres de votre famille. C'est important qu'ils prennent la peine de pouvoir écouter et qu'ils vous fassent un retour avant de commencer le cheminement. C'est ça. Voilà, demain, je vous proposerai le cheminement les différentes prières. Je vais vous balancer ça demain avant de commencer. D'accord, merci beaucoup, mon père. Alors, mon père, avant de vous laisser partir, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, faire une prière pour nous? Oui, je le ferai. Alors, le Seigneur soit avec vous. Père, toi qui es le Dieu de toute délivrance, le Dieu qui nous éclaire, le Dieu qui sait toutes choses, regarde la vie de tes enfants qui ont suivi cette session. Merci, Seigneur, pour ces révélations et cette disposition de cœur. Toi, Jésus-Christ, qui est la vérité du Père, qui vient jusqu'à nous alors que nous sommes si faibles, qui est la vérité qui rattrape le mensonge. Je prie, Seigneur, que tu rattrapes tous les mensonges de nos vies passées, de ce que nos parents ont pu faire, et d'établir tes enfants dans la vérité tout entière. Je prie que ta protection ne fasse point défaut à leur vie. Qu'en entendant cet enseignement, peut-être même après, Seigneur, cette session, que des cœurs soient convertis, que des vies soient véritablement en Jésus-Christ, que vraiment tout puisse apparaître, Seigneur, pour que la gloire te revienne à toi. Merci de faire vivre encore de ta vie tes enfants, en les gardant sous ta protection, en les protégeant par ton sang précieux, toi qui es Dieu pour les siècles sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.